Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Donc on s'en est arrêté. Donc vous étiez, après un petit repos court, vous alliez aider aux préparatifs pour les festivités de la soirée. Et vous cherchiez à voir Irina et Ismark pour, euh, pour leur parler. Moi je vous laisse reprendre directement. Ça fait du bien une petite pause. Oui. Bon, avez-vous vu Karpov et Natalia? En soulignant bien avec un clin d'œil à tout le monde. Est-ce que nous n'irons pas à Tiffy, leur elle ramasse recherche? un petit morceau de terre, elle te l'envoie discrètement sans que tu le voies dans la tête. Est-ce que je ne le vois pas? Je le fais quand tu tournes la tête. Après, je sais pas si tu le vois ou si tu devines que c'est moi. Allez, on va s'amuser un peu. Tifli, fais-moi un jet de discrétion et Velours un jet de perception. Je l'ai fait quand il était de dos. Hein. Ouais, je te le laisse en avantage alors. Vas-y. Et malheureusement pour toi, Velours, tu n'arrives pas. Tu ne te rends pas compte de cette terre que tu te prends en pleine tête. Tu ne vois pas l'origine du lancer. Moi, j'ai un air très innocent. Hmm. Euh, eh bien, je vais utiliser, comment ça s'appelle? Prestidigitation et réparation aussi pour éventuellement, parce qu'il y a peut-être au combat, je me suis peut-être fait abîmer mon manteau pour me barbouiller et être propre comme un sous-neuf. Et vous voyez Velours qui est encore plus séduisant et éclatant que d'accoutumée. Bon, allons-nous nous chercher Natalia et Karpov? Allez. Bah, Je cherche dans la foule. Ouais, vous les trouvez sur la place du village en train d'aider à installer des tables et tout. Ah, super. Voilà, C'est la vous fête. passez pas de temps à les chercher, quoi. Ah, Natalia, Karpov, vous êtes là. Oui, nous Vous avez sommes vu, là, qu'y c'est a-t-il? fabuleux. Vous avez vu les miracles? Oui, encore une fois, il semblerait que vous aviez fait des merveilles. Mhm. Moi, si j'étais vous, je ne nous quitterais pas. Et je leur chatouille tous les deux le menton. Nous avons fait un long périple pour arriver ici et nous allons y rester quelques jours. Et quelle serait votre prochaine étape? Ma foi, on nous avait conseillé de venir ici pour être à l'abri de Strahd et nous espérons bien que cela a été le bon choix. Bon, en tout Kaeline, cas, elle prend Natalia et Karpov à part et elle leur fait part de ce que l'abbé leur a expliqué. Vous voulez dire que il voulait s'en prendre à ma sœur? Apparemment. Mais vous l'avez neutralisé. Nous sommes Oui, oui, c'est bon. à nouveau en Il est hors sécurité. d'état de nuire. Potentiellement, mais il faut quand même se méfier parce que il y avait probablement du Strad là-dessus.
Le père Donavitch nous avait pourtant dit que nous serions à l'abri à l'intérieur de ces murs. Se C'était pourrait-il juste pour que... prévenir de rester vigilant tout de même. Se pourrait-il que... Qu'importe l'endroit où nous soyons, nous serons toujours à la merci de Strad. Sauf si vous restez avec nous. Dis-je en les enlaçant en arrivant par derrière. Tu vois qu'ils sont un petit peu surpris par cette preuve d'affection que tu fais à leur égard. Ça Oh. tisse les liens, l'aventure. Laissez-nous le temps d'y réfléchir. Nous Et de avons... combien de temps avez-vous besoin pour réfléchir? Laissez-nous au moins jusqu'à demain. La nuit porte conseil à ce qu'on dit. Effectivement, nous devons aussi réfléchir de notre côté à quelle sera notre prochaine destination. Donc je vous propose qu'on se retrouve au petit déjeuner et voir si nos routes se séparent. Et je prends une mine un peu triste ou perdure. Très bien, nous ferons le point demain matin. Comptez-vous reprendre la route immédiatement? Je ne sais pas, il faut qu'on en discute avec mes compagnons, mais je ne pense pas que nous avons encore des choses à faire ici. Mais ce soir c'est la fête, alors profitons-en. Ça me fait du bien, un peu de baume au cœur. Oui, vous avez raison. Ne gâchons pas cette soirée avec ces pensées et profitons de l'instant. C'est un moment rare que nous avons là. Et l'après-midi avançant, les préparatifs sont mis en place. Et on arrive en début de soirée. À peu près, j'ai l'impression que tout le village est réuni dans cette place. Il doit y avoir à peu près 30-40 âmes dans tout le village. Et vous voyez le bourgmestre qui est à côté d'un des fûts du magicien du vin. Il a fait distribuer un verre à tout le monde. Et il lève son verre et dit remercions le Seigneur matinal. Et remercions aussi nos bienfaiteurs. Et en disant ça, il vous désigne. Grâce à eux, ces derniers jours, ils ont su nous ramener l'espoir que nous avions perdu au vu de la situation. Les temps sont durs, ne nous cachons pas, mais je sens que Sainte Markovia est parmi nous et des jours meilleurs nous attendent. De grands défis encore sont à relever, mais je ne doute pas que nous soyons tous solidaires les uns envers les autres et saurons affronter ça ensemble comme nous avons toujours su le faire. Mais assez parlé, profitons de la soirée. Au Seigneur matinal. Et il boit son verre d'un cul sec. Au Seigneur matinal! Et alors moi là,
j'ai envie de faire une grande représentation avec. Je lance le sort écrire dans le ciel. Je dis les flammes de velours se produisent ce soir à Kretz. Donc c'est écrit partout, c'est à mon avis visible jusqu'au village d'à côté au moins. Et j'utilise la thaumaturgie, la précipitation pour faire des effets de lumière. Je demande à la flamme de faire de la pyrotechnique aussi. Et on fait un super show au nom de l'espoir pour cette belle soirée. Je fais des petites fleurs aussi. Ah non, j'ai pas mes fesses. Voilà, super. Et la soirée se passe comme ça, dans la bonne humeur, avec Velour et Tifli qui font un peu le show. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose de particulier pendant cette soirée ou Alors, moi, au premier verre, vous voyez que j'ai mes cheveux qui crépitent et que je suis très, très joyeux. À mon deuxième verre, j'invoque des fées qui sont un peu partout. Et je crois que à mon troisième verre, je me transforme en belette géante et je fais de l'acrobatie. et tu Et vois je suis définitivement perdue. la foule qui s'exclame en te voyant te transformer en belette géante. Il y a un petit mouvement de panique de certains qui comprennent pas trop la situation. Vous entendez quelques petits cris mais qui sont rapidement calmés. Ça fait partie du show, les amis. On applaudit bien Flamme. Et ses tours de magie druidique. Même Kaeline a l'air un peu moins coincée que d'habitude. C'est-à-dire, tu Et admirez l'exprimes la comment belle ça? Kailine, un peu au fond là, qui commence un peu à s'avancer. C'est bien, tu as le rythme dans la peau. Et donc oui, j'ai pas invoqué des fées parce que je pouvais pas, mais j'ai invoqué des belettes. Comme ça, on est plein de petites belettes. Pop, 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 pop. Et on saute partout. Il y en a même qui commencent à monter sur les tables et piquer de la nourriture. Et vous voyez que Tifli a les yeux violets et continue à faire des acrobaties, mais elle boit pas trop, Tifli. Ok. Pas Et beaucoup Et d'eau. Asbarn, fidèle à Asbarn. lui-même, il est assis à une table pas loin du bourgmestre et discute, en faisant attention que tout le monde ait toujours le verre de vin plein. Le tien aussi Et ou... voilà. Ah bah, le mien aussi. Le tien aussi, ok. Donc vous passez comme ça une bonne soirée, un peu loin des soucis que vous avez rencontrés ces derniers jours. Et la soirée se passe comme ça, mis à part l'événement des belettes, il n'y a pas d'autres incidents particuliers qui se produisent dans la soirée. Et L'avantage d'être une belette, c'est que je peux pas en boire plus. à moins que vous vouliez faire quelque chose de particulier, sinon... Mais à un moment, il est se coucher. Il finit par dire des petits trucs sympas ou il reste très évasif il parle de la pluie et du beau temps depuis ces 25 dernières années. Non, ça va, comme dit, il profite pour vous remercier nouveau à chaque fois, dès qu'il en a un petit peu l'occasion, il vous remercie pour ce que vous avez fait pour Kresk et tout. Tu vois qu'il a l'air plutôt confiant dans ce qui les attend, même si, voilà, il n'est pas non plus... il n'est pas non plus dans la naïveté, il sait qu'il reste des choses à faire, quoi. Mais il profite de sa soirée, en tout cas. Eh ben, votre village a bien choisi son bourgmestre. Merci bien. Cela fait maintenant plusieurs générations que ma famille a en charge de diriger ce village, de veiller au bien-être de ses habitants et je ne compte pas échouer dans cette tâche. Mais assez parlé de sujets sérieux. Tenez, reprenez un verre et buvons ensemble. Et il te resserre à nouveau le verre à ras-bord et vous buvez, tu vois qu'il commence à être un petit peu alcoolisé tout doucement, le bourgmestre. Buvons bien, buvons nos amis trinquons, buvons, levons notre verre. Ok,
Et ben du coup, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez tous petit à petit vous coucher. Vous avez toujours votre demeure chez l'habitant, là où vous aviez déjà dormi la veille. Mais, On va effectivement s'esquiver. pour faire une bonne nuit. Ok. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous vous coucher. Et Tifli, alors que tu es endormi, tu vas avoir une, euh, une nuit assez agitée. Tu vas notamment faire un rêve dans lequel tu, tu te vois près de Valaki. Tu reconnais la ville. Mais avant de rentrer dans la ville, tu vois un sentier qui part sur ta droite et qui s'enfonce dans la forêt. Et tu ne sais pas pourquoi tu es comme attiré par ce sentier. Tu suis ce chemin dans lequel tu marches parmi la forêt avant de déboucher sur une grande clairière. Et au milieu de cette clairière, tu vois une petite colline entourée de maisons assez petites. Et au sommet de cette colline, un camp qui a l'air d'être établi là. Alors que tu avances, toujours comme appelé par cet endroit, tu reconnais les teintures. Et tu comprends immédiatement que c'est un camp de Vistani. Un camp que... Le même style que tu as fréquenté par le passé. Et alors que tu t'avances au niveau d'une des tentes, tu ouvres la devanture et tu tombes nez à nez avec un homme que tu reconnais aussitôt. C'est cet homme, celui que tu cherches. Et tu te réveilles en sursaut. Ça va, Tiffy? Asbarn, de ton côté, Je repère. alors que tu t'endors, tu vas faire d'horribles rêves. Des rêves dans lesquels une femme avec une tête de loup te déchique les entrailles. Tu veux hurler, mais aucun son ne sort de ta bouche. Et tu vois cette tête de loup qui te dévore alors que tu sens la douleur qui parcourt ton corps. Et tu te réveilles dans un cri de douleur, réveillant tes compagnons. Nous sommes au petit matin. Et tu te sens épuisé.
Du coup, tout le monde, hormis Asbarn, vous pouvez récupérer tous vos emplacements de sort, vos dés de vie et vos points de vie. Asbarn, toi, tu resteras très fatigué. Et tu as cette impression que ce repos ne t'a été d'aucune utilité. J'ai l'impression qu'il y en a deux qui tiennent pas l'alcool. Oula, Svern. Particulièrement toi, ça va? Oh là là, j'ai comme si j'avais pas dormi. Mais et juste pour savoir, est-ce que je reconnais la fille avec une tête de loup? Est-ce que ça me dit quelque chose ou pour l'instant ça me dit rien? Ça, ça te fait penser un petit peu à la statue que tu avais vue dans la tanière des loups-garous. Elle lui ressemblait D'accord. Ok, fortement. bah je crois que vous savez, la statue de la tanière des loups-garous m'a harcelé toute la nuit. Pour... J'aurais mieux fait de continuer à boire et rester réveillé toute la nuit plutôt que qu'aller me coucher. Ça n'a rien apporté. Mais quand même. Tu as besoin d'une petite infusion? Là, volontiers. Hmm. Je te donne une petite infusion d'Arlan. Tu te sentiras mieux avec cette petite tisane. On peut rajouter une petite touche de vin dedans ou Ce que tu veux. Je te donne des PV si jamais t'en as besoin. combien? Le meilleur remède, c'est le poison de la veille. 2 points par niveau. Ah. Et Kaeline qui du coup méditait, vu qu'elle elle a remarqué aussi que Tifli avait l'air assez agité. Donc elle lui demande Tifli, ça va? T'as aussi eu des rêves agités? Je ne sais pas si on peut appeler des rêves agités. J'ai revu notre retour sur Valkyrie et j'ai revu un chemin dans la forêt qu'il faut qu'on prenne et qui nous amène voir les troupes de gens, multicolores. Comment on les appelle déjà les Vistani. Et je pense que j'ai rencontré, que j'ai reconnu quelqu'un que je dois revoir. Ah oui, c'était qui? Un ancien amant? Je t'ai Ah, vu des yeux. pauvre velours, ta vie se résume à être à charmer des gens, à être amant. Malheureusement, la vie n'a pas toujours été aussi rose pour moi. Et c'est quelqu'un qui a été proche, mais contre mon gré. C'est-à-dire. Et là, Velours est un peu intrigué et un peu grave quand il dit ça. C'est-à-dire que dans la vie, on n'est pas toujours libre et ils m'ont fait esclave. Mais nous en reparlerons ce soir devant le feu quand je me serai remis de mes émotions, si vous voulez bien. Hmm. Ou sur le trajet. Mais je pense qu'il faut qu'on aille le voir, mais je ne pense pas que ce soit des gens bons. Satané d'esclavagiste. Et Velours, il crache par terre. Et un petit flic te fait un petit bisou sur la joue pour te remercier de ta spontanéité. Bon. Donc il s'agit de régler des comptes, dis-je un peu plus enjoué. Probablement.
En tout cas, je ne peux rien promettre quant à mon calme quand je le verrai. J'essaierai pour comprendre. Tu veux comprendre quelque chose en le voyant. Quel Nous est verrons bien. Et puis, si jamais, peut-être qu'il y a des personnes que je connais qui sont encore avec eux. Hmm. Des gens qui m'étaient chers. Dans ton rêve, ils étaient combien? N'ai aucune idée. J'ai vu plusieurs tentes, que je peux dire. Mais j'ai reconnu le trajet. Je crois que ce n'était pas vraiment qu'un rêve. Et les choses difficiles du passé peuvent surgir parfois dans les rêves. Ça ne veut pas Mm. forcément dire. Mais c'était pas le même ressenti. C'était en plus, c'est un lieu que je n'ai jamais vu. Pourtant, il était fort réel, trop réel. Je ne sais pas si les autres seront prêts à te suivre. En tout cas, sache que tu peux compter sur moi. Connaissant ta verve, je suis sûr que les autres ne me n'auront, seront ravis de nous suivre. Je pense qu'il faudrait que ce soit toi qui les convainc. Bah, vu qu'à mon avis, ils écoutent à moitié notre conversation, j'espère bien qu'ils sont en train de nous d'être convaincus. Et là, je regarde si Il y a des les autres sont trésors autour par de nous. là-bas? Quoi? J'ai pas entendu. Il y a des trésors par là-bas? Ah, probablement. Ça, c'est bien mon impresario. Lutter contre ceux qui forcent le travail d'autrui? J'en suis. Allez. Je te comprends. Oui, je pense que nous pouvons faire attendre le père Luciane quelque temps encore. Ah, ça devrait pas prendre trop de temps. C'est sur le trajet du retour. Ça Oui, nous fera juste une petite, détour. un petit détour. Mais je vous remercie hein, de votre solidarité. Bon, il faut juste prévenir Karpov et Natalia en insistant dessus de notre décision et voir s'ils souhaitent se joindre à nous. Ce sera peut-être plus difficile de les convaincre. Nous verrons bien. Je pense que leur choix est déjà tracé, mais nous verrons bien. Bon, un petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on a Oui. aujourd'hui, cher habitant? Vous descendez, vous avez un repas assez simple qui vous attend avec du pain et un petit peu vous voyez qu'il y a des restes de la veille de ce qui avait été fait en repas. Et du coup, nous retrouvons Bismarck et Irina. Ouais, ils vous attendent au niveau de la grande place. Alors, la nuit a-t-il été porté conseil? Ma sœur et moi avons passé une partie de la soirée et discuté de quelle sera notre route et nous avons fait un long chemin pour parvenir jusqu'ici. Et nous souhaitons rester au moins quelques jours afin de nous reposer. Il semblerait que par vos actions, vous avez contribué à rendre ce lieu sûr et nous souhaitons tenter notre chance. Nous allons prier et espérer être à l'abri de Strad.
Cependant, nous aimerions savoir où votre route à vous va vous mener afin de pouvoir potentiellement vous rejoindre si jamais nous changions d'avis. Il semblerait que nous devons retourner vers le village de... Comment il s'appelait ce village déjà? Valaki. Valaki. Il semblerait que nous devons retourner vers Valaki. Donc ça pourrait être un lieu de rencontre, peut-être dans la taverne des Martinkov, je crois que c'était Ouais, ça. c'est ça. Ça pourrait être une espèce de lieu boîte aux lettres où nous pourrions nous laisser des messages ou nous attendre si jamais vous souhaitez quitter Kretz. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une solution tout à fait raisonnable. Si jamais la situation venait à... Et là tu vois qu'il baisse un petit peu le ton de sa voix. Si la situation venait à déraper ici, nous irons nous réfugier à l'auberge de l'eau bleue à Valaki, où nous attendrons de vos nouvelles. J'explose de rire, un rire un peu trop surjoué en disant toujours le mot pour rire, Karpov, hein, toujours le mot pour rire. Ah, bon, parce qu'il y a quand même un peu des villageois, mais voilà. Fort bien, bah, je suivrai tes conseils. Et juste avant de vous quitter, il dit, je pense que nous serons amenés à nous revoir d'une façon ou d'une autre. Ceci n'est nullement un adieu, simplement un au revoir. La velours rougit. Fort bien. Et il vous salue un peu tous et vous voyez qu'il retourne vers l'habitation là où il logeait. Faites bien attention à vous. À bientôt, les amis, à bientôt. Toujours un plaisir de vous voir. Et ils vous font des petits signes de la main en même temps qu'ils s'éloignent. C'est bête, mais les voir partir comme ça me rend triste. Quelque chose me dit que nous les reverrons. C'est fort probable. Bon, on va se jeter dans la gueule du loup, dis-je avec un certain entrain. Ok, vous Allons-y, mettez allons-y. en route alors pour Effectivement, si personne n'a C'est d'autres Sur reparti Valaki. pour l'aventure. je propose que nous allons retrouver Niben dehors et voyager en direction de Valaki vers le village qui est apparu dans les rêves de Tiflin. Alors, c'est pas vraiment un village qui m'est apparu dans mes rêves. C'est plutôt un camp de Vistani avec des tentes Donc vers le qui camp. se retrouve à côté d'une maison sur une petite sur une petite colline de mémoire. Et ben nous tous suivons. Du coup, une Et fois sorti, la première chose que Kaline fait, c'est rappeler Niben. Ok, et une fois que vous avez descendu le petit chemin qui serpentait jusqu'à Cresque, tu vois Niben qui sort des bois aux alentours et qui te rejoint, qui vient se coller à toi et faire comprendre que c'était un petit peu long sans toi. Oh. Mais oui, toi aussi, tu m'as manqué. il est pas mignon, mignon. Bon, les amis, il faut que je vous dise un petit peu qui sont ces Vistani, si c'est bien eux que j'ai vus. Nous écoutons. J'ai vécu dans un petit village et Rasputin, c'est
chefs des Vistani qui sont venus chez nous, ont détruit le village et m'ont pris en esclavage. J'ai dû mon salut que parce qu'un jour, ils me pensaient tellement épuisé et en train de mourir qu'ils m'ont laissé sur le bord du chemin. Et c'est de là que je suis devenu moine, ce que je suis. Je vais C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens bien parmi ces Vistani, mais ce Rasputin est quelqu'un d'exécrable et que je me suis promis de le retrouver. Et je pense que ce moment est venu, si vous voulez bien m'accompagner. Donc il t'a fait esclave, mais il t'a laissé pour morte sur le chemin, Dans la bord de la route. sur le bord de la route. Mm. Quel sale type. Oui, mais je pensais mourir également. Mm. On dirait mon père. Je suis tout à fait d'accord pour aller lui taper dessus. Par contre, il y a... Si jamais vous voyez une certaine Egwene qui est parmi eux, une jeune humaine, enfin, de mon âge, quoi, Oui. j'aimerais bien la retrouver. À quoi ressemble-t-elle? C'est une humaine. Elle fait 1m75 qu'1m80, les cheveux châtain clair, toujours dynamique, toujours le sourire. Mais après, ça fait des années que je l'ai pas vue, elle a grandi depuis. Elle était dans le milieu de son adolescence. C'est immense alors. Mais elle essaiera. Elle était esclave comme moi auprès des Vistani. Hmm. Donc il y a peut-être des gens à libérer. Il y a peut-être encore des esclaves. Mm. Bon, bah allons leur rendre une petite visite. Mm. On peut discuter stratégie si vous voulez sur Ok. le trajet. Bah, je vous propose de vous mettre en route. Mhm. Eh bien, on a plusieurs choix en stratégie. On a soit le choix d'aller lui dire bonjour, soit d'essayer de voir s'il y a encore des esclaves ou des gens à libérer, Mhm. soit j'y vais toute seule. Et vous Ça m'attendez ne me sur le semble pas bord. une bonne idée. J'invoque les éléments quand vous voulez. En Non, gros, on y va tous ensemble, comme on bah l'a fait oui, pour les loups-garous. C'est quand même l'union fait la force. exactement, ce n'est pas une option. Et alors Donc, soit que c'est la confrontation directe, soit peut-être on peut observer. On peut également observer. pendant que vous vous déplacez, Velours, est-ce que tu peux me faire en sélectionnant le token du groupe, un jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît? Ok. Ou continuez à avancer. Tac, tac, tac. Bon, quand tu reconnaîtras les lieux, peut-être que nous avancerons prudemment et essaierons d'observer avant de... De toute manière, il y a un chemin dans la forêt à suivre pendant quelques temps quand même. Bon, Je pense que je le reconnaîtrai. Ce sera sur la droite. très bien. Donc, ça fait à peu Ah, près... mais en chemin, je ramasse des plantes, hein, si jamais. Ok. Euh, tu peux me faire un jet de survie, s'il te plaît? Ouais. Alors que ça fait une bonne heure que vous marchez. Ok, donc Flamme, pour le moment, tu n'as rien vu qui a attiré ton regard. Oui, donc je disais, alors que ça faisait une bonne heure que vous marchiez sur la vieille route de Slavish, vous arrivez nouveau à hauteur du pont qui engendre cette rivière et vous arrivez à nouveau à une bifurcation. Avec
un panneau qui indique différentes directions, dont Valaki qui est indiqué vers l'est. Vous suivez directement la route en direction de Valaki? Oui, je reconnais pas le chemin. Ouais, le chemin, vous l'aviez déjà pris il y a quelques jours de Mais je ça reconnais quand vous pas le alliez en chemin qui direction. part à droite dans la forêt, Non, donc c'est pas encore c'est pas le ici. chemin que tu as vu dans ton rêve. Et Tifli, est-ce que juste tu peux me faire un jet de rencontre aléatoire? Moi, j'ai oublié de te le demander, pardon. Pas de souci. Ok. Juste en attendant, vous remarquez que Asbarn, comme à son habitude, il est toujours à l'arrière, mais il peine un petit peu à vous suivre. Et il parle pas beaucoup. Eh ben dis donc, Asbarn, t'es pas en grande forme aujourd'hui. T'as pas bu assez de vin ou t'en as bu trop? À mon avis, il est en train de décuver. Je savais pas que t'avais l'alcool triste, mon ami. Asbarn? Et je suis loin derrière, je vous entends pas trop en fait. Allez, Asbarn, courage. La petite infusion t'a pas aidé? Si, mais je suis quand même un peu fatigué. Et alors, C'est vous une continuez à manigance pour que je me avancer. transforme en destrier? Je te regarde méfiant. Alors que vous continuez à avancer, donc vous arrivez à nouveau à un croisement. Et Asban, tu peux me faire un jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît? Bien que Ok. Vous continuez votre route toujours en direction de Valaki. Vous êtes toujours dans cette forêt. Paysage un petit peu lugubre, avec ces montagnes sur votre droite. Le temps est toujours maussade, aucun rayon de soleil. Et vous continuez à avancer. Cela fait bientôt maintenant 3 heures que vous marchez. Et Kylin, je vais te demander un jet de rencontre aléatoire, s'il te plaît. Eh ben dis donc, je me rappelais pas que la marche était aussi longue. C'est peut-être de la patience. Moi, je cherche toujours des plantes. Tu peux me faire C'est jamais. J'ai de survie. un jet de survie, s'il te plaît. Yes. Moi? Ah non, Ah non, Flamme, ouais. Ouais. Et du coup, tu peux lancer... tu sais le... Non, attends, je vais le faire. Je sais pas si t'as accès quand tu prends le token du groupe, t'as le raccourci pour lancer l'herbe ou pas? En haut à gauche. Je sais plus si je t'avais donné accès ou pas. Ok, Non, ok, non, je j'ai vais le rencontre faire maintenant. aléatoire. Tac, donc tu trouves de la coffrelle. Et, Super. je te laisse regarder sur le fichier pour, Oui, ça marche. pour voir les effets. Coffret. Et alors que vous marchez, il te semble apercevoir quelque chose au loin. C'est en fait, tu vois un corbeau qui vous suit à distance respectable depuis plusieurs minutes.
Est-ce que vous avez une réaction particulière ou pas? Tout le monde l'a vu? Vous l'avez tous vu, ouais. Alors moi je fais youhou! Ouais. Les corbeaux, ce n'est pas l'engeance Des druides. des druides. C'est nos amis. Euh, Ils nous avaient aidés la dernière fois, les corbeaux, dans la chapelle. Oui, les corbeaux étaient nos amis. Eh oui! Rappelez-vous, vous aviez l'ordre de la plume, Exactement. Les corbeaux sont nos alliés. ouais, qui vous aidait et qui a dit que de temps en temps, ils enverraient des corbeaux surveiller comment se passe la situation pour vous. Est-ce qu'il se rapproche du coup quand on lui fait signe ou il reste loin Il n'a devant pas nous? l'air de se rapprocher, mais il vous a bien repéré. Il a repéré le signe que tu lui as fait, mais il continue à vous survoler, à rester autour de vous à distance respectable. Il y a quelqu'un qui s'est parlé au corbeau? Non. Moi, j'avais essayé avec le corbeau. C'était un corbeau, je crois, qu'il y avait dans l'abbaye. Mais bon, Oui. la communication n'avait pas été très C'était peut-être pas énorme. un Mais je peux corbeau essayer, je peux tenter de lui de l'ordre parler. de la Tu te plume, souviens mais- que le corbeau t'avait juste dit que c'était l'abbé qui l'avait enfermé ici, Ouais, c'est mais ça. voilà, Hmm. rien de plus. Moi, je peux tenter de communiquer avec lui si vous voulez. Vous voulez que je lui demande quoi? Comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Oui, comment va le type et son vignoble? Voilà. Donc, je lance communication avec les animaux, je crois. Ok. Et que lui demandes-tu? Voilà, je dis ohé, monsieur le corbeau, comment allez-vous? Quelles sont les nouvelles du magicien des vins ou des alentours? Il te dit que le vignoble se remet petit à petit des derniers événements. Et que Martikov n'a pas oublié le serment qu'il vous a fait et que il déploie toujours des forces pour vous surveiller et prêter main forte si le besoin s'en fait sentir. Oh bien, merci. Donc, j'explique ça à mes compagnons. Je leur demande s'ils ont autre chose à lui poser comme question. Il y a pas on n'a pas de menace. Non, il te On dit n'a pas que jusqu'à présent, il n'a rien détecté de particulier sur la route. Lui dire qu'on a libéré un de ses collègues, la Crest. Oui. Je lui dis qu'on a libéré un corbeau au niveau de l'abbaye de la Crest. Et il te dit que le corbeau est effectivement revenu vers le vignoble et leur a raconté ce que vous avez fait pour lui. Et il vous en Ah. remercie une nouvelle fois. Est-ce qu'il a des informations sur le camp de Vistani qu'on s'apprête à rendre une petite visite? Tu comprends que le camp est situé au sud-ouest par rapport à la ville, un peu à l'extérieur, en retrait. Mais que c'est un lieu un peu malfamé et qu'il faut être prudent. Tout à fait nous. Très bien, merci pour les informations en tout cas. Eh ben dis donc, petit corbeau, tu es devenu le colérique. Je comprends toujours pas ce que tu dis, mais aujourd'hui, tu voulais parler. J'ai entendu différentes tonalités différentes de quack. Et de quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Kelly? Donc, je lui explique tout ce qu'il m'a expliqué sur donc le magicien des vins, comment ils vont. Et les informations sur le camp des Vistani. Il a dit que c'était que voilà, il avait pas beaucoup d'informations sur l'endroit, mais qu'il fallait quand même se méfier un peu de. Oh, se méfier, c'est tout à fait nous. À être prudent. Il a dit.
On est la prudence même. Surtout quand il s'agit de Rasputin. Et là, vous voyez que mes yeux deviennent violets et que mes cheveux commencent à onduler sous un faux vent. Et que autour de moi, il y a un peu de une sensation de chaleur qui se dégage, mais très légère. Hein. Hmm. Oui, tu es Ok. tempétueuse. Vous continuez à vous mettre en route. Oh bah oui. Allons-y, allons-y. Et donc, vous continuez à avancer. Vous Oh, un arrivez à beau plan. nouveau à un carrefour que vous aviez déjà rencontré. Vous enjambez un nouveau pont et vous arrivez de nouveau à hauteur du village de Valaki. C'est pas ici que je vois un chemin à droite? Attends, on n'y est pas encore. Il faut traverser Valaki. Je vais déjà vous changer de map. Et alors, normalement... Ouais. Vous êtes... vous arrivez à hauteur du village. Et vous voyez un groupe de gardes armés qui vient à votre rencontre. Oui, c'est bien nous, les flammes de velours. Ne vous en faites pas, je sais que nous sommes très connus, enfin que je suis très connu, mais j'ai mon propre service de sécurité et je montre mes acolytes. Donc allez protéger la ville. Je prends un air méchant. Tifli, de manière beaucoup plus pragmatique, elle demande bonjour messieurs, qu'est-ce qui vous arrive? Maintenant que le groupe de gardes arrive à votre niveau, vous voyez qu'ils sont une douzaine. Ils vous entourent et Je vous ai dit que c'était inutile, vous dit, partez. sur ordre du bourgmestre, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre sans protester et nous vous mènerons au bourgmestre. C'est bien moche, nous avons dit que nous reviendrions, nous sommes revenus et on nous arrête. C'est un peu bizarre comme façon de faire, mais nous vous suivrons, qu'en pensez-vous les amis? Dites-moi, brave homme, quel est le nom quel est le bourgmestre actuel? Parce que je crois qu'il y a eu instabilité politique dans votre contrée, indépendamment bien sûr de notre volonté. C'est Nikolai Wachter qui dirige actuellement la ville. Fort bien, fort bien. Vous pouvez prévenir Père Lucian que nous allons bien sûr rencontrer notre cher Nicolas Wachter suite à son invitation. Je note un peu l'ironie. Du fait que... Et Très gentil d'avoir prévu un comité d'accueil. il vous escorte. Et sur le passage, Et juste, est-ce qu'il y a Asgard qui est un peu loin derrière avec Petit, est-ce qu'il a été vu ou pas? oui, ils vous ont tous, ils vous ont tous encerclés avec la douzaine de gardes. Juste Tifli, alors que vous vous dirigez vers la ville de Valaki, tu repères une petite route qui part en direction du sud et tu reconnais
la route que tu as vue lors de ton rêve. Mais alors que tu t'attardes pour regarder cette route, il y a un garde qui te demande d'avancer en te poussant légèrement. Et alors que vous êtes conduit vers le manoir du bourgmestre, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Ouais, juste discrètement, je montre à Velours et à ceux qui sont autour de Velours. C'est par ici le chemin. C'est par ici qu'il faudra qu'on aille.